Salut à tous, c'est David. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le test du Honor 200 Pro. Ce smartphone est un appareil qui se trouve entre le milieu de gamme et le haut de gamme, doté d'une fiche technique assez solide. Alors ce téléphone vaut-il le coup? Ce que nous allons voir ensemble, tout de suite après le jingle. Alors ce Honor 200 Pro, il est disponible en 3 couleurs, en noir, en vert et en blanc. Moi j'ai la version blanche effet marbre, que je trouve très jolie. J'aime bien cet effet-là. En plus, il a un toucher très agréable et il ne prend pas les traces de doigts. Donc ça, c'est un très bon point. Au niveau du bloc photo, moi, je suis pas très fan. Je le trouve assez gros, même s'ils ont tendance à devenir de plus en plus gros. Moi, je suis pas très fan. Mais ça enlève rien à son effet marbré qui est très joli. Au niveau des dimensions, donc c'est du 16,3 cm par du 7,5 cm avec une épaisseur de 8,2 mm, donc assez fin. Le téléphone pèse 199 grammes, donc sous la barre des 200 grammes. Donc pour un téléphone qui dispose d'un écran de 6,78 pouces, je trouve que c'est convenable. En parlant de l'écran, c'est de l'AMOLED avec une résolution Full HD+, de 2700 par 1224, avec une certification HDR10+, et une luminosité allant jusqu'à 4000 nits. Donc un écran très lumineux, qui n'aura aucun problème en plein soleil. L'écran a un taux de rafraîchissement maximum jusqu'à 120 Hz, bien évidemment, ce qui le rend fluide et réactif. Vous pouvez aussi le mettre en 60 Hz pour économiser de la batterie. Et ce n'est pas un écran LTPO. Par contre, l'écran n'est pas protégé par du Corning Gorilla Glass, mais un film classique de protection, avec une certification IP65, ce qui est un peu juste, je trouve, au vu de son prix, mais je reviendrai plus tard sur le prix de ce Honor. On retrouve un capteur d'empreinte digitale ainsi qu'une reconnaissance faciale 2D, donc qui fonctionne très bien, hein. Tac, voilà, pour la reconnaissance faciale et pour l'empreinte. Voilà, les deux fonctionnent très bien. Il se démarque à l'avant par sa petite pilule qu'on peut voir ici à l'avant. Donc c'est une petite pilule où il y a un capteur selfie et la reconnaissance faciale 2D. Et un capteur de profondeur pour le portrait. On retrouve deux haut-parleurs stéréo, un en haut, un en bas. En dessous, on a le port USB-C pour recharger, le tiroir de carte SIM. À droite, on retrouve le bouton Power ici et le bouton Volume plus et moins. Et côté gauche, il n'y a rien du tout. Donc voilà pour le design. J'ai dit qu'il avait deux haut-parleurs stéréo, donc je vais vous faire écouter comme d'habitude le niveau sonore. Alors au niveau du son, voilà ce que ça donne. Voilà, le haut-parleur du bas est un peu plus puissant, comme d'habitude que je suis vidéo, mais il n'y a pas trop une grosse différence par rapport à d'autres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà pour ce qui est du son. Au niveau de l'écran, les bordures sont assez discrètes, hein. C'est très propre. L'écran est légèrement incurvé. Ce n'est pas un écran plat, il est légèrement incurvé. Donc après, c'est une question de goût, hein. Moi, perso, je préfère les écrans plats. Mais sinon, au niveau de l'écran, c'est quand même propre. Moi, je trouve ça plutôt bien. Voilà pour le design de ce Honor 200 Pro. Passons à la partie caméra de ce Honor 200 Pro. Donc, il est livré avec une configuration à 3 caméras à l'arrière, qui comprend une caméra principale de 50 mégapixels avec une ouverture 1.9, avec stabilisation optique, et qui est le même d'ailleurs que l'on retrouve sur le Mavic 6 Pro. Niveau caméra téléobjectif, c'est un 50 mégapixels avec une ouverture 2.4 avec stabilisation optique, et un ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture 2.2 que l'on peut utiliser pour la macro. À l'avant, on retrouve notre petite capsule
ici avec un capteur selfie de 50 mégapixels avec une ouverture 2.1. Il est accompagné d'un module TOF, comme je l'ai dit tout à l'heure, utilisé pour le déverrouillage facial 2D ainsi qu'au flou d'arrière-plan. Pour la partie vidéo, à l'arrière comme à l'avant, on peut filmer en 4K mais limité à l'avant en 4K 30 fps, alors qu'à l'arrière, vous aurez du 4K 60 fps. Comme d'habitude, je vous laisse aller juger par vous-même la partie photo. Vous trouvez le lien dans ma description des photos que j'ai prises avec ce Honor 200 Pro. J'ai trouvé qu'en plein jour, les photos sont bonnes. L'ultra grand angle est en retrait par rapport au capteur principal. Et le téléobjectif est juste correct. Déçu du mode nuit, je l'ai trouvé en dessous de ce que propose la concurrence. Mais ça, c'est mon avis. Et pour la partie selfie, je m'attendais à mieux, mais ça reste quand même correct. Le seul mode qui sort du lot pour moi, c'est le mode Harcourt, qui est excellent. J'ai été surpris d'ailleurs. Et sympa, surtout en mode portrait en noir et blanc. Car au début, je pensais que c'était juste un filtre de plus, mais c'est bien plus que cela. Car cela repose sur l'intelligence artificielle qui va travailler sur différents critères, le bokeh, l'éclairage, etc. Et le résultat est vraiment top. Donc en fait, vous allez sur votre appareil photo ici. Donc comme d'habitude, ici vous avez le mode plus pour les panoramas, les filigranes, super macro, etc., etc. Le multi-vidéo, donc la partie vidéo. Ici vous avez photo, ici portrait. Et ici tout en haut. Ici tout en haut, je ne sais pas si vous voyez, vous avez le mode Harcourt. Ici, vous propose les différents modes portrait. Donc, vous avez Harcourt vibrant, Harcourt couleur. Et c'est celui-là qui est le mode que je trouve vraiment qui sort du lot. Donc, je ne sais pas si vous allez très bien voir. Mais je vais faire quelques photos que vous verrez dans le lien où il y aura mes différentes photos. Mais franchement, c'est très propre. Moi, je trouve ça très propre. Donc voilà pour la partie photo et vidéo. Passons maintenant à la partie performance de ce Honor 200 Pro. Donc il est alimenté par un processeur Snapdragon 8S Gen 3. Donc ne pas confondre avec le 8 Gen 3 tout court. Hein. C'est une version moins puissante que le 8 Gen 3. Qui lui est intégré surtout dans les smartphones haut de gamme. Hein. Le 8 Gen 3, c'est vraiment sur le S24 Ultra, le OnePlus 12, enfin voilà, des téléphones vraiment haut de gamme. Le SoC est aidé par du 12 Go de RAM, une RAM à laquelle on peut ajouter 12 Go de mémoire vive virtuelle avec la fonction Honor RAM Turbo, donc ça c'est très bien. Ce Honor 200 Pro s'en sort bien en jeu, il fait tourner tous les jeux, même certains en qualité graphique élevée. Moi j'ai joué à Call of Duty Mobile, j'ai joué à Mario Kart, j'ai eu aucun souci. En plus, le téléphone ne chauffe pas trop car il est aidé par une chambre à vapeur pour le refroidissement. Donc ça aussi, c'est très rare pour cette gamme de prix. Et pour le stockage, on a 512 Go de mémoire. C'est la seule config, alors que l'on peut retrouver des téléphones plus chers avec 128 Go de mémoire de base. Donc encore un très bon point pour Honor niveau performance et stockage. Donc franchement, j'étais agréablement surpris par ces performances. Et franchement, 512 Go, franchement c'est top, ça vous laisse largement le temps de voir venir par rapport à du 128 et du 256. Passons à la batterie et autonomie. Donc le téléphone est livré avec une batterie de 5200 mAh, donc une très grosse batterie, et prend en charge une charge rapide filaire de 100 watts et 66 watts en sans fil, donc encore un très bon point. L'autonomie est correcte, vous tiendrez la journée en utilisation intensive et vous pouvez tenir même une journée et demie avec une utilisation modérée. Toujours selon votre utilisation et vos paramètres. Il faudra compter environ 40 minutes pour passer de 0 à 100% selon Honor, hein, parce que je n'ai pas pu vérifier par moi-même car le bloc charge n'étant pas fourni dans la boîte. Donc sur ce point-là, il faudra faire confiance à Honor. Voilà pour la partie batterie et autonomie. Passons maintenant à la partie logiciel. Donc sur ce Honor 200 Pro, on retrouve Magic OS 8.0, donc avec seulement 3 ans de mise à jour majeure et 4 ans de mise à jour sécurité. Donc c'est vraiment léger, maintenant la concurrence fait mieux. On retrouve aussi quelques applications qui étaient déjà sur le téléphone. Il y en avait quand même une dizaine hein, qui étaient déjà préinstallées, comme Booking, TikTok, enfin voilà, donc ça c'est
Un point négatif qui est un peu dérangeant. Personnellement, je suis pas fan de macOS, je trouve qu'il manque de personnalisation par rapport à la concurrence, mais ça, ce n'est que mon avis. J'ai juste apprécié Magic Capsule qui camoufle la perforation de l'écran en l'entourant de diverses informations multimédia. J'en profite pour préciser que c'est bien Honor qui a créé ce concept et non Apple, hein. Donc Honor n'a pas copié. Donc je vous montre ce que ça donne. Vous allez sur, moi je vais sur Deezer par exemple, musique libre. Tac. Hop. Et ici on voit bien que ça apparaît dans la capsule et on ne voit plus trop le capteur photo, ça se fond dedans. Mais vous devez déjà connaître, surtout pour ceux qui ont un iPhone. Tac, voilà. Donc voilà, vous l'avez compris, je suis pas fan de macOS et pour moi, à part comme je vous ai dit ce Magic Capsule qui est très sympa, je ne suis pas fan. Maintenant qu'on a fini avec la partie logicielle, passons aux autres caractéristiques de ce téléphone. Donc ce Honor 200 Pro est compatible avec la double carte SIM, de l'eSIM, la 5G, du Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3 et le NFC. Donc très bon point. Au niveau du prix, car le prix est très important quand on veut acheter un téléphone, ce téléphone est vendu au prix de 800 € hors promotion. J'insiste car je vais revenir dessus pour conclure cette vidéo. Moi je l'ai eu sur le site de Boulanger à 600 € en 512 Go, hein. De toute façon il est vendu que en 512. Donc pour finir cette vidéo, ce Honor 200 Pro est un smartphone globalement sympa et correct, mais il lui manque un petit quelque chose je trouve pour se démarquer de la concurrence. Sinon, il a de très bonnes performances, une autonomie plutôt bonne. Au niveau de l'écran et de l'affichage, c'est du standard, hein, c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des smartphones en 2024. Déçu de ne pas avoir de protection Gorilla Glass pour l'écran et une certification limitée à de l'IP65, donc ça c'est un mauvais point. Niveau design, je ne suis pas fan du gros bloc photo arrière, mais c'est une question de goût. Mais par contre, son dos blanc effet marbré, j'adore. Surtout le toucher, très agréable. Et en plus, pour les plus grands maniaques d'entre nous, il ne prend pas les traces de doigts. Donc ça, c'est un très bon point. Niveau photo, c'est correct, mais globalement, je n'ai pas été emballé. Sauf par le mode hardcore avec le mode portrait que j'ai bien apprécié. Surtout en noir et blanc. La partie logicielle, n'étant pas fan, vu le manque de personnalisation, je vous laisse juger par vous-même, hein. Soit on aime ou soit on n'aime pas. Mais le vrai défaut de ce smartphone, pour moi, c'est son prix de sortie. 800 €, c'est vraiment beaucoup trop cher. Mais en promo à 600 €, c'est vraiment le prix qui lui convient le mieux, je trouve. Donc si vous êtes intéressé par ce téléphone et que vous le trouvez à 600 €, allez-y les yeux fermés, mais ne mettez pas 800 €. Je trouve que ça, c'est beaucoup trop cher pour ce téléphone. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, donc je vous en remercie. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous pouvez vous abonner, ça serait vraiment sympa de votre part. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous partez en vacances, profitez bien. Et pour ceux qui restent travailler, force et honneur à vous. Ciao, ciao!